Chers amis de la littérature indépendante, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vous propose un point en vidéo de nos discussions récentes au sujet du livre en auto-édition. Alors avant, le livre, c'était ça, c'était un auteur qui avait une idée, qui trouvait une maison d'édition, la maison et signait un contrat surtout. La maison d'édition elle-même avait signé des contrats et des engagements avec des illustrateurs, des graphistes, des correcteurs, des traducteurs éventuellement et surtout un imprimeur pour fabriquer ce livre. Ensuite, par contrat, toujours la maison d'édition avait sa messagerie qui emportait et qui déposait le livre dans des librairies obligées par contrat également, et puis avait signé des contrats avec des médias pour la diffusion, la promotion plutôt de l'ouvrage en question. Si bien que le lecteur qui était motivé pouvait ensuite acquérir l'ouvrage dont nous parlons auprès de son libraire préféré ou le commander. C'est la chaîne du livre. Donc cette chaîne du livre, aujourd'hui, c'est complètement délié grâce aux nouvelles technologies et à Internet. Aujourd'hui, le livre, c'est un auteur qui va rentrer en discussion, en communication avec d'autres auteurs, différents prestataires. Il va pouvoir choisir, il va pouvoir changer de prestataire, d'illustrateur, de graphiste. Il va pouvoir se former lui-même de la mise en page, par exemple. Il va pouvoir interagir et intervenir sur des plateformes littéraires. Bref, aujourd'hui, le monde du livre, et j'oubliais, les lecteurs, j'oubliais les bêta-lecteurs, les lecteurs du réseau proche, les lecteurs qui vont être inscrits eux-mêmes sur les plateformes en question, et finalement, les chroniqueurs, une fois que le livre est sorti, sous différents supports, généralement, et numérique, et papier, support papier, voire même avec un support audio. Donc, nous n'avons plus une chaîne, nous avons un monde, un univers complet, un ensemble d'acteurs qui, j'avoue, donne de l'air. Donc, tout cet éventail de concepteurs de livres, finalement, travaillent ensemble, se connaissent et constituent une vraie communauté, en tout cas un réseau. Entre la chaîne et l'éventail, nous avons un monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons cette transition, ce qui ne manque pas d'être passionnant. Alors nous, Écriture plurielle, nous avons cherché comment on pouvait, nous cherchons toujours en fait, comment on peut mieux formaliser les choses. Et c'est vrai que notre rencontre de Bookstation la semaine dernière m'a vraiment fait un plaisir immense. Parce que Bookstation propose réellement, concrètement, une solution à cette synergie qu'aujourd'hui représente le livre. Alors, quelle solution? Je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots, sachant que vous pouvez tout à fait vous rendre sur Internet et vous inscrire sur la plateforme book b2ok-6 station station.fr. Vous verrez de vos propres yeux. Mais il s'agit, voilà, en résumé, deux développeurs passionnés de littérature, Rémi et Nicolas, ont constitué une plateforme qui met en relation tous les acteurs du monde du livre. Donc, les auteurs, bien sûr, en premier lieu, mais aussi tous les professionnels, graphistes, illustrateurs, libraires, chroniqueurs, animateurs d'émissions de radio, jusqu'aux lecteurs. Bien sûr, les libraires, les éditeurs aussi. Il s'agit de créer un lieu où apparaissent la création contemporaine, la création littéraire contemporaine sous les multiples formes qu'elle peut prendre.
Et en quoi cette plateforme est-elle innovante également? C'est qu'elle ne reproduit pas la librairie physique. Il n'y a pas d'étagère de genre, par exemple, où on classerait les choses. Il n'y a pas une grille prédéterminée avec des maillons ou des boîtes où on doit s'inscrire. Au contraire, comme ces deux développeurs connaissent très bien Internet et peuvent discuter avec le monde numérique, eh bien, nous disposons de milliers de mots-clés qui vont constituer des arborescences et qui vont définir le projet d'écriture ou de lecture le plus précisément possible. En effet, un livre n'est pas un produit, c'est une synergie et donc peuvent apparaître des indications concernant l'ambiance, le registre, le public visé, le genre évidemment, le support ou les supports actuellement, et puis les thèmes évoqués. À Bookstation, les développeurs savent que pour entrer dans la relation entre l'auteur et le lecteur, il suffit de 3 phrases, ou il suffit plus précisément de quelques mots. Les mots justes qui vont toucher les envies du lecteur de trouver une histoire ou de lire un livre. Alors ces mots-là sont les mots-clés dont je vous ai parlé précédemment. Parfois, pour un auteur, il est difficile de réduire son discours, mais justement, l'inscription sur la plateforme bookstation.fr peut aider à faire cet effort-là de communication, de définition du texte qui est proposé. Du côté du public, c'est assez magique, parce que le fait de pouvoir saisir des mots-clés et d'avoir des propositions de résultats correspond absolument au mouvement actuel. C'est-à-dire, le public n'est pas obligé d'apprendre une classification Dewey ou une liste de catégories où lui-même va en tâtonnant pour trouver un titre qui lui plairait peut-être. On cherche, on donne des mots-clés, on fait une recherche assez spontanée et naturelle et la plateforme va proposer un listing, une suite de personnes avec toujours le souci de la synergie, c'est-à-dire il peut y avoir des liens, des rapprochements entre un événement et des personnes ou alors entre 2 personnes grâce à des recommandations et des commentaires possibles. Donc plus interactif que Bookstation, on ne peut pas faire. Il manquait cet aspect social à la littérature. Eh bien, je crois que désormais, avec Rémi et Nicolas, nous disposons d'un outil qui est exceptionnel, qui est formidable, et dont nous souhaitons nous servir à l'association Écriture Plurielle pour la journée qui nous occupe le plus. Vous l'avez compris, je veux parler du salon de l'auto-édition, 3e édition, donc 3e saison, qui se déroulera à l'espace Jean Couty le samedi 1er juin. Donc comment allons-nous nous servir de cette communauté, ce réseau, cette plateforme? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit de faire en sorte que toutes les œuvres et tous les auteurs présents ce jour-là soient répertoriés. Alors cela vous demande un tout petit effort, celui de vous inscrire en répertoriant les 5 mots-clés qui vous caractérisent le plus. 5 mots-clés, puisqu'au-delà, c'est trop. Et de vous relier au salon de l'auto-édition. À ce moment-là, le jour même, et même en amont, vous pourrez avoir un affichage de toutes les personnes présentes ainsi que des œuvres disponibles. Et ça, pour un lecteur, c'est génial. C'est-à-dire que avant le salon, je peux me connecter, cliquer sur l'événement et voir qui sera là et quels sont les livres que je pourrais trouver. Et si moi je lis ou je cherche un ouvrage de science-fiction qui parle d'écologie
pour les adolescents, eh bien, je peux faire cette recherche-là et savoir qui le propose. Donc en amont, c'est déjà une chance. Et puis, le jour même, Bookstation nous propose d'installer une borne à l'entrée pour que les visiteurs localisent l'ouvrage qui correspond aux mots-clés qu'ils auront tapés. Donc vous voyez aussi que là, il y a une valeur ajoutée, c'est-à-dire nous n'allons pas proposer une foire de livres où chacun vient finalement à l'aveuglette trouver un trésor et va manquer ce qui l'intéresse vraiment. C'est l'idée de proposer voilà, un parcours aux lecteurs qui souhaitent découvrir, encore une fois, un thème, un genre, un support, un registre, une ambiance. Donc c'est extraordinaire pour un auteur exposant, puisque tous les organisateurs de salons le savent, faire un plan de salon, c'est aussi compliqué, voire plus, que faire un plan de table au moment d'un dîner de famille. Au lieu d'essayer de répartir les auteurs par genre, nous pouvons désormais penser à des classements plus justes, plus ambitieux aussi, grâce aux mots-clés et aux rapprochements qui seront visibles sur cette plateforme bookstation.fr. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'aujourd'hui la chaîne du livre n'a plus lieu d'être, que nous avons un éventail de belles possibilités d'organisation, que nous pouvons y réfléchir avec une inspiration qui est démultipliée par les outils proposés sur Internet, et que cet éventail de synergie va nous donner enfin des possibilités d'être connus autrement et d'être reconnus. Alors je vous invite également, mais je pense que vous l'avez déjà été, à notre réunion du 8 février au bureau de la Duchère à 19h, où tous les auteurs, filleuls et comités de pilotage vont se rencontrer pour la première fois et décider d'actions de promotion du salon à destination des publics. Eh bien, chers amis de la littérature indépendante, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous rencontrer très bientôt. Au revoir.